Second extrait de l'ouvrage Ma rencontre dans le bois de Diellegem de Raoul Sferrand. Un ouvrage dans lequel il partage son expérience, relatant une rencontre hors du commun qu'il a faite dans le bois de Diellegem il y a 6 ans, avec une personne qui lui prodigua des conseils sur comment marcher dans la vie. Extrait du chapitre « Ma réussite face aux adversaires ». L'homme est fait pour évoluer. Mais ce sont ses propres inattentions qui lui font obstacle. Que vos pensées agissent d'elles-mêmes, que vos pensées soient actions. Quand vous avez une idée, un projet ou un truc dans le genre, et vous avez du mal à le réaliser, dès lors que vous êtes confiant de la crédibilité de votre idée, il ne faut jamais, alors jamais abandonner votre idée. Par détermination, en cas de souci de parcours dans la quête de l'atteinte de votre objectif, accordez la perfection à vos idées, et prenez la responsabilité de l'imperfection sur vous. Restez toujours à l'écoute de votre petite voix intérieure et agissez en conséquence. Et si vous ressentez que vous n'avez pas d'oreille pour écouter cette voix, il ne reste plus qu'à faire de votre mieux. Mais ne surtout pas imiter les autres comme un mouton. La seule et la bonne manière d'imiter les autres, c'est de vous inspirer de ce qu'ils ont fait, et en faire quelque chose de nouveau. Quelle que soit la noblesse de la cause que vous puissiez avoir à défendre, sachez que la précipitation compromet sûrement le succès. Tenez bon même si tout le monde est contre vous. Regardez-les dans les yeux même s'ils prient pour votre échec. N'ayez pas peur d'eux car cela en général passe par le mensonge, par les contre-vérités, pour essayer de détruire. Mais votre vérité vous rendra vainqueur. Faites confiance à cette petite voix intérieure qui vous dit « L'homme a créé l'arme qui tue son semblable, mais pas celle qui tue la vérité. » Mais la vérité est une arme qui tue ce qu'il y a de mal en l'homme. Quand la souffrance vous tire d'un côté, le bonheur vous tire inéluctablement de l'autre. La réussite vient de l'action conjuguée de ces deux forces mais on n'y parvient lentement qu'après maintes étapes et pénibles difficultés. Quand le mal s'impose dans votre vie, ne le craignez pas. Vous l'apprivoisez et vous l'amadouez de façon que vous lui rentriez dedans jusqu'en sa profondeur. Et c'est dans le décortiquant en sa profondeur, que vous trouverez son bien. C'est exactement comme on s'y prend avec un adversaire quelconque. Pour mieux savoir affronter un adversaire, il faut le connaître. Plus vous vous approchez de votre adversaire, mieux vous le connaîtrez, plus vous aurez les astuces pour l'affronter dans le but de le vaincre. À savoir, ceci s'applique que quand cet adversaire, donc le mal vient frapper à votre porte. S'il ne frappe pas à votre porte, vous ferez mieux de ne pas aller le chercher, de le laisser tranquille là où il est. Car, pas de ces nouvelles, bonnes nouvelles. La vie n'est pas toujours rose, notamment quand vous vous faites prendre dans les pièges de vos propres inattentions. Mais, peu importe la raison ou l'origine de votre mal, de vos douleurs, de votre souffrance, de vos difficultés, dont on a du mal à trouver l'issue, il est indispensable de savoir que, c'est à travers ces limites qu'on découvre l'action d'une force autre que la nôtre. Et dans un monde où on est confronté au mal réel est la meilleure école pour grandir en esprit. Pour survivre dans un monde aussi complexe, nous avons besoin des épreuves. Sachez également reconnaître vos erreurs dans votre parcours, car vous vous en sortez plus fort. Cet aveu c'est comme un coup de balai qui enlève toutes les cresses et laisse les lieux plus propres qu'avant. Dirait Gandhi. Rendez-vous à la sortie des presses. À très bientôt. Bien cordialement. La sphère de Sferrand, à la Sphérance.